va nous raconter de nouveaux rebondissements dans l'affaire Inès Reg contre Natacha Saint-Pierre, puisque on a écouté la version d'Inès Reg lundi, mardi on a écouté celle de Natacha Saint-Pierre. Hier, c'est Camille Combal, notre Camille qui a réagi au clash entre les deux candidates de Dals. Et c'est exactement ce que je vous avais annoncé. Bien entendu, sur TF1, les mecs, pas de vague. Vous pouvez pas. Il faut vous dire, il n'y a pas de vague. Hein, c'est pas Farivage. Hein, regardez. C'est qu'il y a eu des petites embrouilles entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg et Anthony Colette. Sachez qu'ici, on est vraiment dans la danse et dans le partage. Et je vous le dis, on n'est pas là-dedans. Donc place à la danse ce soir, place au spectacle. Inès, ça va? Ouais, super. Natacha Saint-Pierre, ouais, ça va, petite salope. Merci. Place à la danse, allez, place au double, c'est parti. Alors en effet, il y a eu un petit peu de rififi, il y a eu une altercation dans Danse avec les stars. On vous apprend rien, évidemment, tout le monde en a parlé. Alors, ça arrive. Dans une famille, à la maison, ça arrive dans des émissions télé. Malheureusement, on essaie d'éviter le moins possible. Ça peut arriver parfois, c'est le cas, c'est déjà arrivé par le passé. Maintenant, le but, c'est que Danse avec les stars redevienne ce qu'est Danse avec les stars, à savoir un divertissement. C'est le but à la maison, c'est de vous changer les idées, de vous divertir, de vous offrir un beau spectacle. Alors, du rififi dans la famille, c'est quand même pas de demain courante. Hein. Non, mais... Moi, je veux bien qu'il y ait du rififi. Mais vous êtes visionnaire. Non, vous savez ou pas Je connais, franchement, il y a un truc que je connais, c'est la télé. Oui, non, mais je vous dis, je reconnais par cœur. Moi, il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'ils ne l'ont pas annoncé dans Danse avec les stars. Et pourquoi? Parce que c'est une émission qui est moins regardée, parce qu'elle passe tard le soir. Ah oui, ça fait 500 000 téléspectateurs. Voilà, Danse avec les stars, ça fait quand même 3 millions, 3 millions 5. Ils ne voulaient surtout pas l'afficher devant un grand public dans Danse avec les stars. Et puis, un autre truc, comme l'a dit Géraldine, qui me gêne, c'est qu'en fait, ils ne savent pas comment communiquer. Est-ce qu'ils communiquent sur un petit différent entre candidates, ou est-ce qu'ils communiquent sur un truc judiciaire, parce qu'il y a quand même eu des mains courantes. Et là, ils sont complètement à la masse. Et aujourd'hui, là, il y a Natacha Saint-Pierre qui a fait des stories humoristiques. Alors justement, aujourd'hui, il y a Natacha Saint-Pierre qui a publié des stories. Alors c'est le rebondissement du jour qu'elle a supprimé depuis, dans lesquelles elle demande aux danseurs et candidats de Dals de choisir entre pain au chocolat et chocolatine. Ça fait un pataquès. Oh là là, mes aïeux. Oh, je vous laisse regarder la story. Je vais vous dire après, il va nous raconter le pataquès que ça a fait. Non mais sans déconner. Non mais une histoire de pain au chocolat, ça a terminé. Non, mais ça a failli se terminer en pugilat. Quoi. Regardez. Suffit. Il faut prendre la parole sur un sujet brûlant, des questions que tout le monde se pose, et je vais leur demander vraiment quelle est leur opinion, de quel côté ils sont. Roman. Oui. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat depuis le début. Ah, pain au chocolat. Désolée. La question ne se pose même pas pain au chocolat, les amis. Inès, elle n'est pas encore arrivée. Est-ce que tu connais son opinion sur ce sujet? Moi, je dirais qu'elle dit pain au chocolat aussi. Alors, on prend le vote d'Inès comme étant pain au chocolat. Gilles, elle a été supprimée depuis cette vidéo. Ça a fait, non mais je vous le dis, ça a été un déferlement de haine. Alors, même schéma que ce qu'on a décrit les jours précédents. Inès Reg arrive, n'était pas là au moment de la séquence, se rend compte de ce qui se passe, se plaint à la production, du coup, et du coup, la chaîne demande à Natacha Saint-Pierre de supprimer ses stories. Alors c'est encore la même chose, c'est-à-dire que dès qu'elle n'est pas décisionnaire de quelque chose, Inès Reg va pleurer, miskine, pour que ce soit supprimé et qu'elle reprenne la suprématie. Alors, c'est le seul mec qui dit miskine, mais en toute secteur. Elle va pleurer, miskine. Camille Combal, dans ce qu'il disait, il a dit la seule phrase importante, qui était la voix de la chaîne, c'était « les événements sont clos » dans sa déclaration. Voilà. Donc c'est fini. Les événements sont clos. Non, c'est ce que veut la chaîne. C'était une manière de dire « maintenant, je vous avertis ». Là, maintenant, ça, c'est un avertissement solennel. C'est la seule phrase importante qui est... Évidemment, il a fait ça en concertation avec la chaîne. Ça veut dire que le prochain qui fait quelque chose, là, ce sera plus de 3 jours d'exclusion, de mise à pied, ça pourrait être plus grave. Ah ouais, voilà. Ben oui, il les a avertis. Et on voit que l'émission, va complètement. Tu te fais exclure 3 jours. On voit que l'émission, le contrôle leur échappe complètement, puisqu'aujourd'hui, au lendemain de sa déclaration, rebelote, ça recommence à clasher entre les candidats. Voilà. Donc rien n'est réglé. Aujourd'hui, ça a clashé à cause de chocolatine, pas au chocolat. Et bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui a dérangé? Parce que le problème, en fait, je suis téléspectateur, je suis comme vous, je comprends pas en fait le délire de l'embrouille. Le problème, en fait, vous dites c'est une simple histoire de passe au dope, de tcha-tcha-tcha, certes, mais il y a une dimension judiciaire. Il y a eu des mains courantes, donc ils sont allés devant la justice. Elles font des stories dans lesquelles elles sont dévastées. Inès Reg a même pleuré. Et le lendemain, on comprend pas. Ils font des vannes là-dessus, donc ils dédramatisent complètement le truc. La production n'a plus envie qu'on en parle. Inès Reg, elle a pas envie qu'on rigole avec ça, ce qu'on peut peut-être comprendre
prendre aussi. Donc en fait, il y a un moment, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une communication et qu'ils s'y tiennent. Mais à partir du moment où il y a eu presque une plainte, en tout cas une main courante, ils ne peuvent plus rigoler avec ça. On parle de menaces de mort. Sur pain au chocolat et chocolatine, c'est quoi le... Mais en fait, elle a dit, je vais parler d'un sujet très grave. Chacun doit choisir son camp. Donc on s'attendait à ce qu'il parle d'Inès Reg versus Natacha Saint-Pierre. Et en fait, la chute... Ça me trouve le Et d'ailleurs, depuis le début, le problème de Natacha Saint-Pierre, et elle-même le reconnaît, Anthony Colette aussi le reconnaît, c'est que l'humour, je crois que c'est pas trop son fort et qu'elle a voulu faire québécoise, Elle a aussi voulu... l'humour, Non, mais je sais, mais en tout cas, ça n'a pas été perçu comme tel. Elle a voulu faire la blague de petite salope que personne n'a compris parce que personne n'avait la rêve de Pékin Express et c'est à cause de ça que c'est parti en sucette derrière. Donc, alors, Gilles Verdès qui a des infos. Ce qui les énerve, c'est que derrière pain au chocolat ou chocolatine, c'est Inès Reg ou moi. C'est ça. Et ils ont eu l'impression que le conflit repartait. Exactement. Et il paraît qu'elle n'a pas kiffé, qu'elle n'a pas aimé Inès Reg, que Natacha Saint-Pierre parle à Christophe en parlant d'Inès. Exactement. On n'est pas copine. Exactement. Alors, elle a cru qu'elle utilisait son danseur, en fait, pour la mettre en difficulté. Lui demandant à lui de choisir. C'est ça. Et de choisir quoi? Pas au chocolat, chocolatine, on s'en fout. Mais Inès Reg ou moi. Donc, ils ont eu l'impression que le conflit repartait. Cette affaire de viennoiserie est en train de faire des ravages. C'est terrible. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Bien sûr. Donc, du coup, ils ont été obligés. Ils se sont dit, mais ça recommence. Inès Reg est encore furieuse. On va lui donner un petit signe. Il ne faut pas oublier quand même que Inès Reg, je vous avais dit, elle est plus payée que James Denton. Vous vous rendez compte, la star américaine? C'est la plus payée de Danse avec les stars. Inès Reg. Je crois, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle est plus payée que James Denton, la star américaine. Est-ce qu'elle est la plus payée des... Mais James Denton, excuse-moi, c'est pas non plus... non, mais ça va, c'est pas Conan le barbare. C'est bon. En tout cas, elle est plus payée que lui. Donc, tant mieux pour elle, d'ailleurs. Ils ne veulent pas la perdre. Ils ne veulent pas la perdre. Et donc, ils tentent à chaque fois, quand elle dit ça ne va pas, il faut supprimer, ils acquiescent, ils vont dans son sens. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? C'est surtout qu'ils viennent de finir le tournage de Masked Singer avec Inès Reg. Donc, c'est deux gros primes qui sont impactés par cette histoire. Donc, ils ne peuvent pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Et voilà, donc ils sont très embêtés aussi. En tout cas, TF1 ne veut plus du tout parler de l'affaire. Moi, je pense que malheureusement... nous non plus, vous avez vu. Non, ils ne veulent plus. Non, mais là, il y a le prime qui va arriver. Ils vont être obligés d'en reparler à un moment ou à un autre parce qu'en fait, tout le monde commence à s'exprimer. Les danseurs font des stories. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des rebondissements dans la presse et c'est plus fort qu'elles répondent à la place de la production, à la place de l'émission. Donc le problème, c'est qu'elles vont se retrouver sur un plateau, elles vont se croiser. Il y a une compétition entre elles parce qu'elles sont très fortes en danse toutes les deux. Il y a un moment, ils vont être obligés de désavancer le truc. Ils n'auront pas le choix. Eux, ils ne veulent plus en parler. Et je suis désolé, mais le truc de Camille Image, c'est un peu vicieux quand même. C'est pas dans la même émission, c'est pas la même audience. Ils se sont dit, il y a des gens qui regardent Dals qui sont pas au courant. Or, tout le monde est au courant, ils vont être obligés de débriefer au bout d'un moment. Est-ce que malgré tout, ça va pas jouer positivement pour l'émission? Parce que les gens vont vouloir regarder ce qui va se passer. Non, parce qu'il ne se passera rien. Camille a dit que c'était clos. Voilà, donc c'est clos, comme clos. Exactement. C'est terminé, c'est fini, c'est clos. Donc eux, ils en reparleront plus. Moi, je pense pas, je suis comme vous. Mais la main courante, en fait, elle a déposé une main courante. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle a peur de se faire agresser par Inès Reg, c'est ça? Oui, main courante, c'est donc en deçà d'une plainte. On signale qu'on a peur, on signale un événement sans aller jusqu'à la plainte. Et là, en l'occurrence, les deux ont eu peur d'être agressés, menacés physiquement, harcelés, frappés par Inès Reg et ses équipes. Ses associés pour l'un, les gens qui sont autour d'elle pour l'autre. Vous voyez, les termes sont différents, mais ça veut dire que c'est l'entourage d'Inès Reg qui leur a fait peur. Et donc, ils sont allés signaler à la police, dans un commissariat, qu'ils avaient peur de quelque chose susceptible de se produire. Voilà. Aujourd'hui, ça en est où alors, Guillaume, entre les deux? Aujourd'hui, ils font tout pour masquer l'affaire. Inès Reg est devenue adorable avec tout le monde. Personne ne pouvait la supporter depuis le début parce qu'elle n'adressait la parole à personne. C'est les témoignages qu'on a eu des membres de la production. Et ils essayent de faire comme si de rien n'était, mais ils vont être rattrapés par cette affaire. Donc là, ils essayent de masquer le truc, de faire de l'humour. Mais quand ils font de l'humour, ça ne plaît pas à Inès Reg, donc elle se plaint. Moi, je pense qu'ils sont dans un bourbier, en fait. Et comme elles sont très très fortes, elles vont aller très loin dans l'aventure. Donc soit ils vont les exclure, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire pour l'instant. Soit ils vont être obligés d'en parler et de faire une confrontation ou quelque chose comme ça. Ils ne peuvent pas ne pas en parler, c'est pas possible. Et Camille, il a dit aussi, Camille Combal, l'émission va pouvoir reprendre son cours. Là, il entérinait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'il y avait eu un jour sans répétition du tout. Donc à un moment, il faut se remettre au boulot. Aujourd'hui, tout le monde s'est remis au boulot. On a vu les tensions que ça suscitait. Rien n'est réglé. Mais voilà, il faut qu'ils sauvent leur émission. TF1, ils ont multiplié les réunions de crise, de tension, en disant mais comment on va se sortir de ça? Et comme ils ne savent pas comment agir vis-à-vis de l'extérieur, ils se sont cantonnés entre eux pour essayer de régler ça. Mais ça ne suffit pas. Comme on disait Guillaume, ça sort de tous les côtés. Donc ça leur échappe complètement. C'est pour ça qu'ils ont tenté, avec Camille Combal, de clore le débat. Mais c'est pas sûr. Est-ce qu'on a les images de cette altercation ou pas? Parce que normalement, à un moment, ça va... Elles tournent. Elles ont été supprimées. Donc, Danser avec les stars est monté dans un grand lieu où il y a plein de boîtes de production, plein de journalistes, il y a des centaines de personnes. Est-ce qu'on risque de les avoir un jour? Elles existent. Il y a des personnes qui les ont.
D'accord. Donc nous, on pourrait les avoir un jour. On pourrait les avoir un jour. Elles ont été visionnées par certaines personnes. Évidemment, la production... Qu'est-ce qu'elles disent, ces certaines personnes qui ont visionné? Ça, c'est intéressant, ça. Hein. Elles disent que l'altercation est extrêmement violente. Ouais. Elles disent qu'il n'y a aucun propos à caractère raciste, parce qu'Inès Reg a dit qu'Anthony Colette avait été raciste. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a plaidé dans sa story en disant « on me dit ça parce que je suis d'origine algérienne, etc. » Et elles disent que l'altercation est extrêmement violente et qu'ils comprennent le caractère menaçant des propos. C'est-à-dire qu'elle a peut-être pas dit texto je vais te tuer, mais il y avait vraiment une envie de représailles, de on va pas en rester là, une attitude menaçante physiquement avec son staff qui s'est levé. Donc les images sont assez choquantes et c'est aussi pour ça qu'elles ont été supprimées. Donc là, Gilles, vous avez des gens qui ont vu la vidéo? Oui, j'ai quelqu'un qui a... Oui, qui a vu la vidéo, je confirme ce que dit Guillaume, et je suis persuadé qu'elle sortira. Parce que là, tout le monde essaye de savoir... Il vous a dit quoi? Parce qu'on va la voir, la vidéo, à un moment. Nous, c'est sûr. C'est sûr qu'on va la voir, hein, je vous le dis. À un moment, c'est sûr. Demain ou après-demain, on aura la vidéo. Alors, il a dit, du point de vue de TF1, il ne faut absolument pas que cette vidéo sorte parce qu'elle reflète plus qu'une tension. Elle reflète une agression verbale avec des phrases terribles. TF1 est en train de tout faire pour que cette vidéo ne soit pas entre nos mains. Pour résumer, voilà. TF1, ne vous embêtez pas, j'aurai la vidéo dans les 48 heures. Voilà. Ceci dit, c'est fou. Donc, voilà, tranquille, allez au restaurant tranquille, la vidéo, elle sera là dans moins de 48 heures. Les gens qui ont... Ne t'inquiétez pas. Et ceci dit, c'est fou qu'il y ait une vidéo parce qu'ils c'est pas comme une télé-réalité, ils sont pas filmés 24/24. En fait, elle a voulu faire une séquence Inès Reg, donc tout est cadré, bien filmé, il y a bien les bons micros, etc. Et ils ont coupé, selon nos infos, assez longtemps après le Petite Salope qui a fait tout partir en vrille. Ils ont continué de tourner la séquence, donc il y a vraiment l'intégralité de la dispute qui existe en vidéo. La violence verbale dans la vidéo... C'est de la part de qui? Inès Reg. De la part d'Inès Reg et de ses équipes. Moi, j'insiste bien sur le côté équipe, entourage. Voilà. Fait que, moi, voilà, la personne qui a consulté cette vidéo explique qu'elle comprend parfaitement qu'il y a eu 2 mains courantes déposées. Voilà. C'est tellement violent que vous vous dites, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il va y avoir des suites. Il va y avoir, comme ils le disent, des représailles, des menaces, voire une agression. Donc, ils se sont couverts et on me dit que quand on voit la vidéo, on comprend pourquoi 2 mains courantes ont été déposées. Voilà. C'est un truc de fou. Hein. Et ça fait plus de 10 ans que l'émission existe. Il y a eu plein de clashs, plein d'embrouilles, plein de trucs avec la production, les danseurs, les stars. Pour qu'Anthony Colette, qui est là depuis des années, aille déposer une main courante, c'est que c'est vraiment chaud.